Lucy et Josh, deux assistants de direction aux ambitions démesurées, se livrent à une guerre impitoyable pour la même promotion. Leur bureau se transforme en un champ de bataille où farces et querelles mesquines fusent. Cependant, sous la surface de cette rivalité féroce, une tension palpable et une attraction inattendue s'installent, menaçant de bouleverser leur vie bien ordonnée. Dans le tourbillon trépidant de Bexley et Gamin Publishing, nous retrouvons notre protagoniste, Lucy Hutton, une jeune femme pétillante de 28 ans, engagée dans une bataille quotidienne avec son voisin de bureau, Josh Templeman. Ils sont les bras droits des co-PDG Hélène Pascal et Richard Bexley, mais leur relation professionnelle est tout sauf cordiale. L'animosité de Lucy envers Josh est profondément ancrée dans son caractère. Dès qu'elle s'installe à son bureau, son esprit est consumé par son aversion pour lui. Leurs interactions sont une succession de mesquineries et de joutes puériles, bien loin du professionnalisme attendu dans un tel environnement. La motivation de Lucy à exceller dans son travail est alimentée par son désir de surpasser Josh, son soi-disant némésis. Leur mépris mutuel est palpable, chacun nourrissant les pires suppositions sur l'autre. Un détail étrange attire son attention. La garde-robe de Josh, un spectre de bleu. Elle se surprend à cataloguer les nuances qu'il arbore chaque jour, de la douceur du bleu ciel à la richesse du bleu Savoie. Cette préoccupation inattendue pour les choix vestimentaires de Josh la laisse perplexe. Pourquoi consacrerait-elle de l'espace mental à un homme qu'elle déteste? Secouant cette pensée troublante, elle se replonge dans son travail, sa détermination renouvelée. Lors d'une importante réunion de PDG, M. Bexley et Hélène ont secrètement choisi leurs assistants respectifs pour un poste convoité. Leurs regards en disent long sur leur rivalité féroce. De manière inattendue, Lucy commence à élaborer des plans pour surpasser Josh. Toutes ses pensées tournent autour de lui. Elle veut qu'il regrette de l'avoir sous-estimé. Après avoir intensifié leur rivalité au travail, Lucy parle à sa mère, qui lui demande pourquoi elle ne passe pas le week-end avec Josh. Confuse sur la raison pour laquelle il occupe ses pensées, Lucy s'endort et fait un rêve passionné mais malicieux à son sujet. À son réveil, une idée audacieuse germe. Le séduire pour prendre le contrôle de lui faire regretter de l'avoir sous-estimé et le forcer à passer des nuits blanches comme elle l'a fait. Alors, elle enfile une petite robe noire moulante qui met en valeur ses courbes et la rend irrésistible. Elle pénètre dans le bureau, espérant capter son attention. Et cela fonctionne. Josh lui adresse un sourire et lui demande avec une innocence feinte si elle a un rendez-vous galant. Prise de panique, Lucy ment et prétend en avoir un. Espérant susciter son intérêt, Josh poursuit ses questions et lui demande où elle se rend. Lucy invente un lieu sur le champ, mais Josh lui annonce qu'il s'y rend également. Lucy se sent prise au piège et se demande s'il a percé à jour son stratagème. Il lui demande ensuite si elle y va avec un collègue. Lucy répond par l'affirmative, mais c'est un mensonge. Elle n'a aucun rendez-vous, elle cherche simplement à impressionner Josh. Elle descend précipitamment et implore Danny, le designer, de jouer le rôle de son prétendant. Il accepte, mais uniquement parce qu'il est séduit par sa robe. Josh, qui nourrit secrètement un béguin pour Lucy, la suit jusqu'à l'ascenseur. Il lui propose de la raccompagner, mais elle refuse. Il remarque que ses talons sont trop hauts pour marcher et qu'elle risque de se blesser ses délicats petits pieds. Lucy est agacée, mais également intriguée par sa sollicitude. Elle plonge son regard dans le sien et ressent une connexion. Ne pouvant plus contenir sa passion, Josh l'embrasse fougueusement dans l'ascenseur. L'ascenseur s'arrêtant, un silence gêné les envahit tous deux. Josh accompagne ensuite Lucy jusqu'au café où Danny l'attend impatiemment. Remarquant les gouttes de pluie tomber, Josh lui propose gentiment son parapluie. Mais Lucy le refuse fermement et sort précipitamment de la voiture. Alors que Lucy pénètre dans le café et échange des salutations avec Danny, son esprit reste accaparé par son récent baiser. S'excusant brièvement, elle se retire aux toilettes. De manière impromptue, Josh fait son apparition. Lucy se déchaîne contre lui pour avoir soi-disant gâché sa soirée. Dans un torrent d'émotions nourries par la frustration et la déception, elle ne peut s'empêcher de remarquer qu'il la complimente sur son élégante robe noire. Contrairement aux suppositions de Lucy, Josh précise qu'il n'avait nullement l'intention de gâcher sa soirée. Il était simplement venu lui rendre son sac oublié dans sa voiture plus tôt dans la soirée. Malgré ses intentions sincères et sa demande insistante de l'accompagner pour le reste de leur rendez-vous avec Danny, Lucy demeure en colère contre Josh pour avoir perturbé ce qui était censé être une soirée agréable. Lucy fouille le bureau de Josh à la recherche d'informations compromettantes. Elle tombe sur des codes dans son agenda. Une figurine Schtroumpf rare lui est livrée, enrichissant sa collection. Josh la taquine, évoquant des souvenirs d'enfance nostalgiques pour Lucy. Des roses et des notes d'un admirateur secret lui remontent le moral au travail. Josh souhaite passer à autre chose après leur baiser d'hier. Lucy suggère qu'ils deviennent amis, surprenant Josh. Leur patron les interrompt pour leur demander des idées de promotion. Lucy propose une approche innovante.
Mais Josh défend son concept de flipper déjà approuvé. Frustrée, Lucy imagine faire du mal à Josh mais se calme et réoriente ses pensées vers un jeu plus intense et plus compétitif. D'accord, déclare-t-elle. Jouons à un jeu d'armes à feu maintenant. Le concept de paintball de Josh est mis en œuvre au travail. Lucy semble souffrante, mais elle participe néanmoins. Danny souhaite faire équipe avec Lucy, mais Josh révèle que les équipes sont déjà constituées, les jumelant ensemble. Dans le feu de l'action, Lucy prend des risques et se blesse. Josh et Lucy s'effondrent, forçant l'arrêt du jeu. Josh remarque que Lucy est fiévreuse et qu'elle vomit sur lui. Il la raccompagne chez elle alors que son état s'aggrave. Malgré ses protestations, Josh insiste pour rester et prendre soin d'elle. Lucy vomit à nouveau. Josh contacte son frère médecin, Patrick, pour obtenir de l'aide pour Lucy. Après que Patrick se soit occupé des besoins médicaux de Lucy, il engage une conversation avec Josh à propos de son mariage à venir. Patrick persuade Josh d'assister au mariage et l'encourage à amener Lucy. Intrigué par l'idée, Josh accepte et transmet l'invitation à Lucy, suscitant de l'incertitude. Au fur et à mesure que la nuit progresse, Josh prend soin de Lucy, veillant à ce qu'elle se repose et récupère. Le lendemain matin, il la surprend avec un petit déjeuner fait maison et prend sur lui de nettoyer sa maison. Lucy se retrouve prise au dépourvu par les gestes inattendus de Josh, ressentant un mélange de gratitude et de confusion. Dans une tentative d'établir des limites, elle lui demande de s'abstenir d'utiliser des tactiques professionnelles contre elle, provoquant involontairement sa colère et le poussant à partir brusquement. En arrivant au bureau, Lucy est accueillie par Danny qui lui offre un bouquet de fleurs. Il l'escorte jusqu'à son bureau, la laissant à la fois flattée et perplexe devant son attention. Cependant, lorsque Danny s'en va, le regard de Lucy se pose sur une trace de jus de fraise sur son bureau. Cela déclenche un souvenir de sa conversation avec Josh pendant sa maladie. La maladie de Lucy la rapproche de Josh et elle réalise qu'il n'est finalement pas si mal. Josh est blessé quand elle ne lui donne qu'un baiser sur la joue et accepte de sortir avec lui ce soir-là. Elle découvre le jus et la carte sur la table et reconnaît les fleurs du début de la semaine que Josh lui a envoyées. Elle a honte d'avoir vanté que c'était Danny qui lui avait envoyé toutes les fleurs et elle veut montrer sa gratitude à Josh. Elle lui offre de faire n'importe quoi pour lui, même d'aller au mariage de son frère. Il essaie de la dissuader, mais elle l'entraîne dans la salle de stockage et lui dit qu'elle veut faire quelque chose de gentil pour lui. La tension monte et elle le supplie de l'embrasser. Il lui dit d'embrasser Danny ce soir-là et de voir si elle ressent quelque chose pour lui. Il dit qu'il les laissera tranquilles si c'est le cas. Danny et Lucy s'embrassent. Mais Lucy ne ressent rien et ils décident de rester amis. Elle croise Josh dans la rue quand elle arrive dans son quartier. Ils s'embrassent après qu'elle lui ait dit qu'il est le seul qui peut l'embrasser comme ça. Elle voit que sa chambre est d'un bleu doux dans son appartement. Il dit qu'il ne couchera pas avec elle parce qu'il veut plus qu'une seule nuit avec elle. Lucy ne peut s'empêcher de composer le numéro de Josh après une longue journée de travail, mais elle le regrette dès qu'elle entend sa voix. Elle sait qu'ils ont un accord. Elle ira chez lui s'il la rappelle. Josh ne peut pas se passer de son corps, mais il ne touchera pas ses lèvres. Il dit à son patron qu'il ne veut plus se mesurer à Lucy pour la promotion. Il se sent coupable de l'avoir utilisée comme un pion dans son jeu. Il demande à Lucy de préparer un sac pour le week-end et de le retrouver au travail. Le lendemain, ils se rendent ensemble au mariage. Lucy surprend Josh en train de se disputer avec son patron le matin suivant. Elle se demande ce qui se passe, mais personne ne veut lui dire. Lucy et Josh se taquinent et se tentent mutuellement sur la route du mariage. Elle admet qu'il était celui qui jouait le premier rôle dans son rêve torride et qu'elle a dû mentir en prétendant avoir le béguin pour Danny. Josh et Lucy sont heureux jusqu'à ce qu'un appel d'Hélène, la mère de Josh concernant les décorations de mariage, vienne perturber leur bonheur. Josh se confie à Lucy sur ses expériences passées avec des femmes qui ne s'intéressaient qu'à son apparence. Lucy découvre que Mindy, une invitée, est l'ex-petite amie de Josh et soupçonne qu'il l'a amenée comme rencard. Mais Hélène rassure Lucy, qu'elle a une place spéciale dans le cœur de Josh. Josh révèle qu'il ne cherche pas le soutien de Mindy, mais de la compréhension, car son père lui a brisé le cœur. Cette révélation les rapproche. Se livrant enfin à leur amour plus tard dans la soirée, ils s'engagent dans un voyage intime, comme aucun des deux n'en a fait l'expérience auparavant. Une connexion profonde gravée dans leurs âmes. Lors du brunch festif, Lucy fait face aux railleries d'Anthony. Elle prend la défense de Josh et fait l'éloge de ses qualités incroyables auprès d'Anthony. Josh et Lucy retournent en ville. Ils s'avouent amoureux, il dit qu'il l'a toujours su. Sa chambre est un hommage à ses yeux. Lucy est émue en voyant le mur et Josh lui dit qu'il l'aime et qu'il veut arrêter les jeux et être ensemble. Mais Lucy hésite et craint que leur travail n'interfère. Josh l'apaise et lui dit de se concentrer sur eux et rien d'autre. Ils se mettent d'accord pour repartir à zéro. Ce soir-là, Lucy est choquée quand elle entend Josh et leur patron parler comme si Josh avait joué avec ses sentiments pour saboter ses chances d'obtenir la promotion. Furieuse,
elle décide de le battre à son propre jeu et de décrocher le poste. Elle court retrouver Danny et lui raconte comment elle a été trompée par les mensonges de Josh et comment il a prétendu l'aimer. Mais la vérité est que Josh l'aime vraiment et qu'il n'arrive pas à la sortir de sa tête. Il a un plan pour arranger les choses, mais il doit faire semblant de ne pas se soucier d'elle devant le PDG. Après une compétition féroce, tout le monde se réunit dans le hall et Lucy s'attend à ce que Josh soit annoncé comme le nouveau directeur des opérations. Mais à la place, il la surprend en lui disant qu'il change de poste et qu'elle est la nouvelle directrice des opérations de Bexley et Gamin, dépassant ses rêves les plus fous. Mais les surprises ne s'arrêtent pas là. Complètement absorbée dans une discussion animée au téléphone, Lucy découvre que son mystérieux opposant n'est autre que Josh, qui la surprend avec un rendez-vous romantique. Leur baiser passionné marque le début d'un nouveau chapitre où amour et ambition s'entremêlent. Le parcours de Lucy et Josh, passant d'ennemis jurés à amants, nous a fait vivre un véritable tour de montagne russe.